Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente une séance de yoga Hatha Flow inspirée du Vinyasa que j'aime beaucoup mais que je ne peux plus pratiquer. Et oui, je suis à 7 mois de grossesse. Donc voilà, je voulais profiter de cette petite séance pour partager mon bonheur d'être enfin diplômée professeure de yoga. Donc on va ensemble cultiver ce thème de la joie à travers cette séance et des postures très accessibles. Et c'est parti, on s'installe en tailleur. Pour ma part, je me mets en demi-lotus parce que j'aime bien cette posture et que je peux la faire. J'ai les hanches assez souples. Et vous, mettez-vous comme vous voulez. Et on va faire Ansi Mudra. On pourrait l'appeler la mudra de la joie. Elle apaise l'anxiété, invite au courage, favorise l'estime de soi, renforce l'acceptation de soi. C'est un petit bonheur intérieur. On prend le temps de rentrer à l'intérieur de soi-même, d'apprécier les sons autour de vous. On se prépare à passer une belle séance de yoga. On sent la joie monter en nous. Et on respire. On amène du souffle à l'intérieur de notre corps. On fait entrer toute cette énergie. Accueillez ce plaisir qui entre. Vous allez pouvoir relâcher. Changez le pied sur la cuisse si vous étiez en demi-lotus. Sinon, restez comme vous étiez. On s'étire un petit peu le cou, tranquillement, on ne force pas. De chaque côté, droite, gauche, gauche, droite, et puis devant, derrière. Allez-y doucement. Et n'oubliez pas de respirer en faisant vos mouvements. Et des petites rotations maintenant. D'abord vers l'avant. On roule d'un côté, puis de l'autre. S'il y a des petites tensions, peut-être qu'elles s'évaporent petit à petit. Peut-être que vous pouvez aller de plus en plus loin. On écoute son corps. Et pareil à l'arrière, rotation de droite à gauche, de gauche à droite. Et on va s'étirer, main en prière, puis en l'air, puis en déesse. Et on relâche. Et on va refaire ce mouvement quelques fois pour bien étirer les bras, les épaules, le dos. C'est comme s'étirer, sauf qu'on fait une petite pause en déesse pour bien ouvrir le cœur, la poitrine. Allez, on recommence et on amène du souffle, on inspire, bras vers le haut,
On expire, bras en déesse. Et on termine l'étirement. Vous pouvez lier vos mains à l'arrière pour vous étirer encore le dos. Faire des petits mouvements de gauche à droite. Voilà, on est déjà bien étiré au niveau du dos. Peut-être qu'on ressent un petit peu de chaleur, alors on peut se découvrir. Et on va se mettre dans la position de la table. On va échauffer un petit peu les jambes. Alors rentrez bien le ventre dans cette position, pas cambrer le dos. On va lever la jambe droite. Contractez bien la fesse, n'allez pas trop haut. On cherche vraiment l'alignement du dos et de la jambe. Et vous allez reposer et lever le bras gauche maintenant avec la jambe droite. Et simultanément, vous les levez, vous les rabaissez. On teste un peu l'équilibre ici. Et on maintient bien la posture en serrant les abdominaux, contractant le périnée, contractant le fessier. Et on reste. Et c'est pas parce qu'on reste qu'il faut bloquer sa respiration. Alors on respire tranquillement et on relâche en soufflant. Vous pouvez rester dans la même position, je me tourne juste pour vous montrer l'autre côté. On se réinstalle en table et c'est parti, on lève la jambe gauche. On serre bien le ventre, le fessier à gauche pour ces petits mouvements qui échauffent la jambe. Et on relâche. On va lever le bras droit et la jambe gauche simultanément. Allez, cherchez bien l'alignement. Inspirez, soufflez en relâchant. Inspirez, contractez. Soufflez, relâchez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Et tenez. Et on n'oublie pas de bien contracter le ventre. Ce qu'on appelle en yoga les bandhas, les verrous énergétiques pour vous aider à maintenir les postures. Et on relâche. Vous allez relâcher en posture de l'enfant. Ici, moi, j'écarte les jambes pour laisser passer mon ventre. C'est une posture qui va bien étirer le dos. Donc vous tendez les bras à l'avant ou bien vous pouvez aussi plier les coudes pour éviter les tensions dans les épaules si vous en avez. Moi, j'en ai pas, donc je tends les bras, j'étire bien le dos. Et relâchez. On va se placer en position debout pour échauffer nos chevilles, l'une après l'autre. Levez la jambe, peut-être d'abord à droite. Faites des rotations dans tous les sens. On va faire des postures où on aura besoin de l'appui de nos chevilles, alors il faut les échauffer. Et à gauche. Relâchez. On continue de réveiller notre corps avec des mouvements intuitifs. On ne pense pas vraiment à ce qu'on fait. On suit notre instinct.
On bouge de droite à gauche, on se dandine. On s'étire. On amène du mouvement dans tout le corps. Et on peut faire des grands soleils pour s'étirer encore plus. Et un dernier. Oh tiens. Allez, oust. Allez, oust. Allez, oust. Madame a envie de jouer. Elle aussi, elle est heureuse. Il fait beau. Allez. On est bien dehors. Va-t'en. Va-t'en. Allez. Mais elle ne sait pas tellement faire du yoga. Allez. Donc j'essaye gentiment de l'inviter à aller ailleurs. Dégage. Allez. Voilà. Ce ne sera pas sa dernière intervention, vous verrez. Alors, je me mets du bon côté. Et c'est parti. Vous vous mettez en position de la montagne. Bien droit. On peut fléchir un petit peu les genoux pour pas cambrer le dos. Et inspirez, bras vers le ciel. Expirez, on va se mettre en dos droit. Vous pouvez mettre les bras à l'arrière ou les bras sur les genoux pour maintenir votre posture. Contractez bien les abdominaux. Et inspirez, revenez en l'air. Expirez, on se met en posture du guerrier 1. Et on va rester quelques respirations dans cette posture. Donc le pied est à 45 degrés à l'arrière. Le genou à l'avant ne dépasse pas le gros orteil. Vous allez tester la posture de l'autre côté. Donc moi je change de côté pour vous montrer, mais vous pouvez rester comme vous étiez. On va faire pareil, inspirez, expirez, dos droit. Main sur les genoux si vous avez besoin. Si vous avez besoin d'un appui. Inspirez, revenez. Expirez, jambe gauche à l'arrière, pied à 45 degrés. Le genou à l'avant ne dépasse pas le gros orteil. Et vous étirez votre dos et vos bras vers le haut. Vous restez quelques respirations. Et on relâche. Et on enchaîne avec la deuxième posture de notre flow qu'on va faire une fois de chaque côté. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, dos droit. Inspirez vers le ciel. Expirez, jambe droite à l'arrière. Guerrier 1. Puis on passe en guerrier renversé. Donc on pivote un peu vers l'arrière, le bras gauche est vers le ciel. Pensez à votre posture, contractez bien votre périnée. Et relâchez. On va faire pareil avec la jambe gauche. Inspirez, expirez, dos droit. Inspirez, expirez, jambe gauche à l'arrière, pied à 45 degrés, vous êtes en guerrier 1. Et vous passez en guerrier renversé. C'est le bras droit qui est en l'air. Stabilisez votre posture. Et relâchez. Petite impulsion vers l'avant. Et on se retrouve, posture de la montagne. Alors, on va faire notre troisième posture. Avec l'enchaînement, donc inspirez, expirez dos droit. Inspirez, guerrier 1, pied à 45 degrés, regard vers l'avant. Puis regard vers le ciel en guerrier renversé. Inspirez, expirez, guerrier 2, votre pied passe à 90 degrés.
vos hanches sont sur le côté et votre regard suit votre main gauche à l'avant. Ça vous aide à maintenir l'équilibre, à vous concentrer, de poster le regard vers l'avant. Et on relâche, impulsion vers l'avant pour revenir en posture de la montagne. Allez, à gauche maintenant. Inspirez, expirez dos droit. Inspirez, guerrier 1, regard vers l'avant. Guerrier renversé, regard vers le ciel. Les hanches partent légèrement vers l'avant, on essaye de ne pas trop cambrer. Et guerrier 2. Voilà. On abaisse bien les épaules, on ne se contracte pas. Le regard est sur le côté droit. Et les hanches sont vers l'avant. On ouvre les hanches dans cette posture. Et une impulsion vers l'avant. Posture de la montagne. On continue avec la 4e posture de notre flow. Comme tout à l'heure, on reprend les 3 précédentes. Inspirez vers le haut, expirez dos droit. Inspirez, guerrier 1. Expirez, guerrier renversé. Inspirez, guerrier 2. Regard vers l'avant. Et expirez, posture du triangle. Alors dans la posture du triangle, on fait attention de ne pas relâcher trop ses hanches pour ne pas se faire mal. Donc on va contracter bien le fessier ici à droite pour maintenir la posture. Et parce que ici on fait travailler aussi les abdominaux. Donc si on relâche tout vers l'avant, on ne travaille pas assez. Et relâchez vers l'avant. On reprend tout à gauche. Inspirez et expirez dos droit. Inspirez, guerrier 1, regard vers le ciel. Inspirez, guerrier renversé. Expirez et inspirez, guerrier 2. Le regard est vers la main droite. Inspirez et expirez en triangle. Comme tout à l'heure, on fait attention à sa posture. Pas besoin de basculer vers le bas, on cherche pas forcément l'étirement. On cherche vraiment le maintien de la posture, le travail des abdominaux, du fessier à gauche. Donc on contracte son fessier à gauche. Et on contracte ses abdominaux, son périnée. Et impulsion vers l'avant, relâchez. On relâche un peu tout le corps, peut-être que ça tire un petit peu, peut-être des petits fourmillements. Ça dépend des personnes. Donc on relâche un petit peu les jambes. Et on va enchaîner. Encore une autre posture. Inspirez, expirez, dos droit. Inspirez, guerrier 1. Inspirez, guerrier renversé. Guerrier 2. Triangle. C'est bien à mettre le regard vers le haut. Et on renverse aussi le triangle. Donc de l'autre côté, c'est le bras droit maintenant. Le bras gauche, pardon, qui est en haut. Et on regarde la main vers le ciel. Pensez bien à respirer. Et relâchez. Même
chose à gauche. Inspirez, regard vers le ciel. Expirez, dos droit. Inspirez, guerrier 1. Inspirez, guerrier renversé. Expirez. Et inspirez, guerrier 2. Inspirez, expirez, triangle. Et renversez le triangle en mettant le bras droit vers le ciel. Le regard suit la main. C'est presque une petite danse qu'on fait. Et revenez vers l'avant et relâchez. Il nous reste une avant-dernière posture à ajouter à ce flow. Donc on recommence à droite, inspirez, expirez, dos droit, inspirez, guerrier 1. Guerrier renversé. On tourne le pied à 90 degrés, guerrier 2, triangle, on bascule vers l'avant et on renverse le triangle, regard vers le haut. Et on passe en guerrier 3. Attention à l'équilibre, prenez peut-être un petit peu d'appui avec la jambe. Donc c'est la jambe droite qui se lève et qui a fait un angle droit avec la jambe gauche. Et relâchez. Deuxième intervention de Madame Chocolatine, qui veut faire du yoga. Allez. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez. Oh ben, j'ai oublié le dos droit. Bon, guerrier 1. Guerrier renversé. Guerrier 2. Triangle. Triangle renversé. Et guerrier 3. On prend un peu d'appui. C'est les premiers équilibres. C'est normal si ça flanche. On n'est pas obligé de faire un angle droit non plus. On peut prendre appui si c'est vraiment trop compliqué. Pas la peine de se mettre la pression. On se concentre, on serre bien les cuisses, les abdos et relâchez, posture de la montagne. On relâche une nouvelle fois les jambes. Ce flow travaille bien les cuisses et les fessiers. Alors, ça peut être un peu engourdi. Et on va reprendre le flow avec toutes les postures qu'on a vues. Et on va les enchaîner comme une danse. Une danse de la joie. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, guerrier 1. Jambe droite à l'arrière. Guerrier renversé. Guerrier 2. Triangle basculé vers l'avant. Triangle renversé, basculé légèrement vers l'arrière et vers le haut. Et guerrier 3, vous êtes sur votre jambe gauche. Peut-être que l'équilibre est meilleur que tout à l'heure. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. Ce sera la jambe gauche qui partira en arrière. Inspirez. Expirez. Guerrier 1. Guerrier renversé, regard vers le haut. Guerrier 2. Triangle, basculez vers l'avant. Tendez votre jambe droite. Et triangle inversé.
Guerrier 3. N'insistez pas, si ça ne fait pas un angle droit, vous rabaissez la jambe. L'essentiel, c'est d'essayer de garder l'équilibre. Et relâchez. J'espère que vous aurez trouvé un peu de fluidité. À force de pratiquer, normalement, ça commence à venir. Et on va ajouter une dernière posture maintenant. On refait le flow. Inspirez, expirez, jambe droite à l'arrière, guerrier 1, guerrier renversé, guerrier 2, triangle, triangle renversé, guerrier 3. Celui-là, il n'est pas facile à enchaîner avec l'équilibre. Et on passe en déesse pour pouvoir faire notre flow directement de l'autre côté. Et vous allez vous tourner vers la droite et vous recommencez. C'est votre jambe gauche qui est à l'arrière. Guerrier 1, guerrier renversé, guerrier 2, triangle, triangle renversé, guerrier 3, vous êtes en appui sur la jambe droite et relâchez. Et en yoga, on fait toujours un côté puis l'autre. Alors c'est parti, jambe gauche à l'arrière, guerrier 1, guerrier 2, guerrier renversé, pardon, guerrier 2, triangle, triangle renversé. Prenez appui sur votre jambe droite, guerrier 3. Et on passe en déesse. On tracte bien le périnée, les abdominaux. Et on passe directement sur la gauche. Guerrier 1, guerrier renversé, guerrier 2, triangle, triangle renversé. Et vous prenez appui sur votre jambe gauche pour le guerrier 3. Et relâchez. Peut-être qu'on est un petit peu essoufflé. On prend le temps de respirer avec les mains sur le cœur. Calmez votre souffle. Vous pouvez expirer par la bouche. Et on passe au sol pour une posture de détente. Donc soit vous pouvez vous mettre en position de Shavasana pour vraiment vous détendre après cette séance. Et moi j'aime bien me mettre en Viparita Karani, donc ça va être les jambes en l'air. Donc ici j'utilise l'arbre qui est à côté de moi, mais vous pouvez le faire contre un mur. Là, ça va détendre un petit peu les jambes lourdes, détendre le dos aussi. Contrairement à Shavasana, on aura le dos plus plaqué au sol. Donc, si on a mal au dos, comme c'est mon cas en période de grossesse, je préfère cette posture de Viparita Karani. Et on prend le temps de respirer. Vos mains sont relâchées. Vos yeux sont fermés. Vous relâchez tout. Vos mains sont sur le sol. Relax. Votre corps épouse le sol.
Et vous sentez ce souffle qui rentre à l'intérieur de vous, votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Vous pouvez rester encore dans cette posture, faire pause sur la vidéo si vous voulez profiter de ce moment de détente au sol. Ou vous réinstaller en tailleur comme moi et mon joyeux toutou pour reprendre Hansi Mudra, la mudra de la joie, du bonheur intérieur. On relie tous les doigts ensemble au pouce, sauf les petits doigts. Allez, va-t'en. Et on pose les mains sur les genoux. Faire un petit peu le point sur la séance qui vient de se passer. Pas juger les difficultés qu'on a eues. On s'en fiche, l'essentiel c'est de passer un bon moment. Cultiver ce sourire intérieur. Le bonheur de prendre soin de soi au cours d'une séance de yoga. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée. Namasté. Retrouvez-moi sur Insta, Yogadora, et puis n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne si ce que je fais vous plaît. Ciao!